Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, eh bien voici mon premier invité, c'est Dominique Lamblin, applaudissements. Comment tu vas, mon Jackie? Ben, ça va, Dominique. Voilà, je remets la photo là. Ah bah, je te remercie, ouais. Donc, Dominique Lamblin, il faudrait 3 heures pour parler de toi. Hein, oui, nous deux, de toute façon, même. Parce que... De nous deux, ouais, oui, de nous deux. Bon. On a démarré au même endroit, à peu près à la même époque. À peu près à la même époque. On ne dira pas l'époque, voilà. Tu vois, voilà. On ne va pas dire la décennie, on va pas dire la décennie. Absolument. Donc tu es là pour parler des Stones. Absolument. Car tu t'es occupé des Stones pendant très longtemps. Un petit groupe qui démarrait. Voilà, ouais, bah, Marc, tu l'as connu, il démarrait, non? Absolument, en 1964, c'était vraiment leur début. Tu étais à l'époque donc chez Decca. Je grenouillais chez Decca. Tu étais étudiant d'ailleurs? Oui, je faisais mes études, toujours. Non, je continuais mes études. Tu étais dingue de rock'n'roll, donc comment t'es rentré chez Decca? Donc je produisais les 10 de Ronnie Bird, je traînais, etc. Et puis, quand les groupes anglais ont commencé à arriver, tous ces braves gens de chez Decca qui étaient plus très jeunes se sont dit comment va-t-on faire avec tous ces groupes un peu chevelus, qui doivent fumer des trucs un peu bizarres, qui font un drôle de bruit, etc., qui vont nous stupéfier. Donc ils se sont tournés vers moi, disant Dominique Lamblin. Dominique, c'est tout à fait de ton âge de t'occuper de ces gens-là. Alors tu t'es occupé des Stones pendant combien de temps? Pendant 25 ans. 25 ans, et puis non, 22 ans. Entre autres, tu as réussi de les prendre en photo. Oui, et tu t'es dit pourquoi pas, je vais faire une expo des photos des Stones. C'est exactement ça. Qui a démarré, donc parce qu'en fait, j'ai fait quelques photos quelques fois, parce que c'était pas vraiment mon métier, et puis je suis pas photographe. Ah non, puis elles sont restées enfermées pendant une quarantaine d'années dans les tiroirs. Et tu t'es dit, tiens, si je ressortais les photos des Stones. C'est eux qui m'ont demandé s'il n'y avait pas des photos de cette époque-là quand ils ont fait leur documentaire pour le 40e anniversaire d'Exile on Main Street. Et j'aurais dit, j'en ai peut-être quelques-unes qui pourraient vous plaire. D'accord. Et là, ils m'ont dit, on va en prendre quelques-unes. Donc tu as décidé de faire un expo, et tout le monde m'a dit, tu dois les montrer. Alors, donc ça a lieu à la Galerie Blumman. Je vais retourner la caméra. La Galerie Blumman se trouve à la place des Vosges. 4 places des Vosges. Voilà, j'y suis allé d'ailleurs. Galerie, oui. Alors c'est jusqu'à quand? Théoriquement, ça devait durer jusqu'au mois de mai, mais comme nos camarades... Oui, vas-y, je vois. Mais comme nos camarades viennent jouer au Stade de France, juste à côté d'ici... à 20 mètres. À 20 mètres, 25 mètres, voilà, le 13 juin. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des